Débutons ce journal par le Gourgol, où s'est terminée la visite du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Une visite qui a permis au ministre de rencontrer les jeunes et de discuter avec eux de leurs projets d'avenir. Abdoulaye Damaba. La Moukata de Magama a construit l'ultime étape de ce déplacement du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Talé Oulsid Ahmed, au niveau des wilayas de la vallée. Sur place, il a tenu une réunion en présence des autorités administratives et sécurité de cette Moukata, des représentants des organisations de jeunes et regroupements de femmes de cette Moukata. Il a affirmé que le département qu'il préside travaille afin de valoriser et développer des opportunités d'emploi pour les citoyens, particulièrement pour les jeunes du pays. Il a ensuite précisé que la Moukata de Magama va bénéficier des opportunités de financement que ce département va mettre en place. Le wali du Gourgol Ahmed Naoul Sidiba a pour sa part déclaré que la Moukata de Magama est une localité à vocation agricole qui, dit-il, dispose de plusieurs périmètres agricoles. Il a par la suite indiqué que l'État compte subventionner les porteurs de projets pour le développement de cette Moukata. Quant à la représentante du maire de Magama, elle a présenté les doléances des habitants de cette Moukata se rapportant particulièrement aux infrastructures sportives et de jeunesse et problèmes auxquels les coopératives féminines font face. Plusieurs intervenants se sont aussi exprimés, ils ont tour à tour fait part des problèmes auxquels ils sont confrontés, à savoir les opportunités d'emploi et l'accès au financement pour les regroupements de jeunes et coopératives féminines. Talé Oulsid Ahmed a par ailleurs rencontré les organisations de jeunesse et regroupements féminins de l'arrondissement de Toufoundé Sivé. Il a sur place recueilli les doléances des habitants de cet arrondissement. La situation épidémiologique à présent qui a été marquée ces dernières 24 heures par 2 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 0 guérison et 0 décès. Le département de la santé a affirmé que ce résultat a été obtenu suite à 70 tests effectués, dont 8 de suivi, ce qui porte le nombre de cas de contamination en Mauritanie à 7464 cas confirmés et 7070 cas de guérison. Je vous le disais en titre, Ouhoud El Sharqi, le Wali a effectué une visite dans la localité de Werkan, une visite qui entre dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et la coopération allemande et d'Alifal. Werken, Ouhoud El Sharqi a accueilli le Wali de la Wilaya accompagné de l'ambassadrice de la République d'Allemagne dans notre pays. Cette visite a pour objectif de permettre à ses responsables de voir l'avancement des projets de développement dans cette région de la Mauritanie. L'ambassadrice a expliqué que son pays est en négociation avancée avec le gouvernement pour des projets similaires. Le coordinateur des projets de développement dans cette wilaya a expliqué que cette visite rentre dans le cadre de la coopération entre les deux pays et permet de voir les répercussions de ces projets sur les populations locales. Le porte-parole des populations s'est félicité de cette visite et a souhaité la bienvenue à l'ambassadrice et au Wali. La visite a été bouclée par la distribution de sommes d'argent aux populations nécessiteuses de Werken. Kifa a accueilli une session de formation au profit de plusieurs femmes de la ville dans le domaine de la transformation de produits laitiers locaux. Cette session vise à former un certain nombre de femmes sur la meilleure manière de tirer le maximum de bénéfices du lait local après son traitement, en commençant par la pasteurisation et la stérilisation, le conditionnement puis la commercialisation. L'agriculture pluviale est l'une des activités génératrices de revenus les plus importantes à Guérou, en Assaba, ce qui amène nombre de ses habitants à s'impliquer dans ce domaine par le biais de coopératives de femmes et d'unions agricoles. La composante féminine dans la ville est un pilier majeur pour ces coopératives qui tentent de diversifier le produit agricole et commercialiser la récolte locale. Abdoulaye Damaba. La culture vivrière occupe une place prépondérante pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, à Guérou, ce périmètre agricole est un espace où une variété de légumes est cultivée en plus des arbres fruitiers. Propriétaire de ce PME, Rokhaya dirige plusieurs coopératives agricoles, comprenant aussi des regroupements de jeunes et de femmes. Elle déclare avoir entamé cette aventure en 1994. Elle affirme cultiver des légumes qu'elle commercialise. Elle dit que ce projet comprend 10 coopératives féminines à raison de 40 femmes par coopérative. En plus, dit-elle, des légumes et céréales qu'elle cultive, elle dispose aussi d'un poulailler.
Les agriculteurs qui ont été recrutés dans le cadre de ce projet ne manquent pas de faire part de leur satisfaction. Tel est le cas de ce paysan du nom de Sid Ahmed qui précise qu'il travaille dans le cadre de ce projet et il souligne qu'il se frôle les mains avec cette activité. Le développement des petites et moyennes entreprises est sans nul doute un moyen pour résorber le chômage en plus de leur contribution à l'activité économique du pays. Mais afin qu'ils puissent atteindre leur vitesse de croisière, les détenteurs des PME ont besoin d'être accompagnés. Dans la wilaya de Tiris Zemour, la prospection de l'or par les moyens traditionnels attire des dizaines de citoyens qui ont découvert des opportunités d'emploi génératrices de revenus. Les ateliers de raffinage d'or de surface représentent également une source de revenus importante pour ceux qui sont convertis dans son traitement. Au niveau de cette zone, Azuera dispose de machines pour leur permettre de traiter ces pierres après leur extraction afin de recueillir de l'or. Ainsi, à l'aide de ces machines qui broient ces pierres, qui suivent un procédé permettant à ces travailleurs de distinguer l'or de la pierre. Des dizaines de milliers de citoyens sont actifs dans ce secteur et gagnent leur vie dans ce domaine. Cet orpailleur a fait part de l'importance de ce projet. Il loue l'utilité de ces machines qui, dit-il, leur permettent durant chaque mois de pouvoir recueillir au moins 30 kilos d'or. Ces pierres qui, après extraction, sont broyées à l'aide de ces machines suivent un autre processus une fois que la découverte de l'or est une réalité. Ainsi, ces artisans sur place prennent le relais. Cet employé affirme une fois que les pierres ont été séparées, on les amène sur place. La capacité de chaque machine, dit-il, est de 5 sacs. Cet autre employé déclare en plus du sable, il y a aussi du mercure qui est utilisé sur place. C'est grâce, dit-il, à ce mercure qu'on arrive à se rendre compte de l'existence de l'or ou pas. Les acteurs dans ce secteur qui utilisent ces machines qui fonctionnent à l'aide de l'électricité, en plus d'importantes quantités d'eau dont ils ont besoin, ne manquent pas de doléances. Ces derniers qui est actif dans ce secteur soulignent qu'ils ont des problèmes d'accès à l'électricité. Il a indiqué qu'ils font fonctionner leurs propres machines grâce au groupe électrogène dont ils disposent. Il a par ailleurs affirmé qu'ils ont des problèmes d'accès à l'eau. Il arrive parfois, conclut-il, qu'ils restent 2 voire 3 jours à l'arrêt à cause de l'inexistence de l'eau. Les visiteurs du centre administratif de Boule-Noire notent ces jours-ci une réelle avancée du désert qui menace de nombreuses maisons et résidences de la ville. Cette situation est devenue une obsession pour les habitants de Boule-Noire qui ont demandé aux autorités concernées d'intervenir d'urgence pour sauver leur ville. Mamadou Gaye. Centre de gravité des vents de sable. Boule-Noire vit sous un épais nuage de poussière et de sable 6 mois sur 12 de l'année. Ce phénomène a impacté négativement toute forme d'activité socio-économique, détruit l'habitat et poussé les populations à l'abandon, peu à peu, de leur terroir. Pour les populations, toutes sortes de tentatives visant à bloquer l'avancée des dunes ont été menées sans grand succès. Seuls quelques rares palmiers résistent encore à l'assaut des vents et des dunes de sable. Des mesures de protection de la localité ont été réalisées. Des stabilisations mécaniques ou biologiques des dunes de sable semblent être les seuls remèdes à même de sauver Boule-Noire de l'ensevelissement. Les populations ont rappelé au pouvoir public pour mettre en place des mécanismes à même de permettre le décollage de la localité et le retour de ses fils au terroir. Le défi est de taille pour ces populations, confrontées au dilemme que posent 2 océans, l'océan de sable et cette tempête, et l'océan Atlantique non loin de là, une inconnue pour bon nombre d'entre eux. La transformation des produits de pêche et la vente de poissons sont des métiers qui attirent de nombreux jeunes Mauritaniens sur la plage et dans les marchés aux poissons de la capitale. Mais cette profession, malgré les revenus qu'elle engendre, n'est pas sans contraintes. Des contraintes qui ont poussé les travailleurs à demander un soutien matériel auprès des autorités compétentes. Mamadou Gaye toujours. Depuis la nuit des temps, l'art culinaire mauritanien riche et varié avait permis de garantir une santé de fer aux forces vives du pays confrontées à un environnement difficile. Cette bonne alimentation avait mis à l'abri les populations de certaines pathologies comme l'hypertension artérielle, le diabète et autres maladies émergentes. Un retour au plat traditionnel s'impose donc,
comme le tajé à base de dattes, le khelza à base de haricots, le bonave, l'aïch et d'autres aliments riches en nutriments essentiels, de vitamines, de protéines, de minéraux et de calories. 70 pays de par le monde ont décidé donc de valoriser les produits locaux à travers l'organisation d'une plateforme qui appuie les producteurs, les coopératives agricoles par des financements et l'organisation annuelle d'une galerie culinaire. Cette année, c'est le siège de l'Alliance française qui a abrité l'événement. Une exposition de l'art culinaire mauritanien a permis au public de mieux connaître les différents plats réalisés à base de céréales, de lait, de viande, de poissons et de fruits. Cette 9e édition mondiale se veut avant tout une reconnaissance au savoir-faire de la cuisine mauritanienne, de son goût, de sa saveur et de ses bienfaits. Cette année-ci, c'est le 2020, c'est la 3e édition. Mais cette édition, c'est la 9e édition mondiale. C'est la 9e édition mondiale pour la valorisation des produits de la pêche, et produits de l'élevage et de pêche et des agriculteurs. Encore soutenir les coopératives, les associations qui n'ont pas de moyens de travailler et essayer de financer de quelques membres qui n'ont pas de moyens pour augmenter encore le double pour créer d'emplois. C'est ça l'objectif de cette initiative. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Fin de la visite du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports dans le Gorgol. Objectif discuter avec les jeunes de leur projet d'avenir. La Mauritanie connaît un net recul des contaminations au coronavirus avec 2 nouveaux cas. Dernier bilan du département de la santé. Les projets de développement au centre d'une visite au Hood El Charri, un projet entre la Mauritanie et la coopération allemande. Merci à vous, je vous retrouve demain pour votre nouvelle édition du journal. Bonsoir. Forfait où vous trouverez tous vos besoins pour appeler vos amis et vos proches tout en restant connectés. Envoyer des SMS ou appeler à l'étranger, c'est maintenant possible grâce au nouveau forfait Grati Kelchi de Moritel. Grati Kelchi, il y a Kelchi dedans. Appel en national et à l'international. Internet et SMS, tout cela en même temps et dans le même forfait. À chaque utilisation, votre forfait est actualisé pour que vous continuiez à profiter de tous les avantages. Activez Grati Kelchi en composant étoile 1, 2, 3, étoile, un code de recharge de 10 à 100 Guilla, étoile 9 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين ما شاء الله لا قوة